Dans quelques heures, c'est Pessah. L'occasion pour Torah Box de vous souhaiter des fêtes dans la joie. Voici 10 points importants veille de fête. 1. Jeûner. Sont concernés les premiers-nés garçons au-dessus de 13 ans, depuis l'aube jusqu'au soir de la fête. Un père qui a un garçon premier-né de moins de 13 ans devra jeûner à sa place. On peut s'en acquitter après avoir assisté à une conclusion d'étude d'un traité du Talmud à la synagogue le matin, puis avoir mangé quelques gâteaux. 2. Se raser. Faites-le avant la fête, avant l'heure de Chatzot, 13h45 à Paris, 12h30 à Jérusalem. Vérifiez sur un calendrier selon votre lieu d'habitation. Car de Pessah à Lag Baomer, soit pendant 34 jours, ce sera interdit. 3. Détruire le Hametz. Il faut le brûler avant l'heure mentionnée dans les calendriers. 4. Laver les habits qu'on a besoin pendant la fête, car pendant Pessah, c'est interdit. Faites-le avant l'heure de Chatzot. 5. Aller au mikvé, coutume très conseillée pour les hommes à faire après la mi-journée. Trempez-vous 7 fois et lors d'une des immersions, pensez à s'améliorer dans le domaine de la colère. 6. Offrir un cadeau à sa femme et à ses enfants. C'est obligatoire. Friandises pour les enfants ou plus. Vêtements ou bijoux à son épouse selon ses moyens. Le Talmud affirme que c'est le meilleur moyen de s'enrichir. 7. Faire un don aux nécessiteux. C'est impératif. Faites votre don directement aux bénéficiaires ou par le biais de Torah Box qui saura le reverser afin d'aider des nécessiteux à passer les fêtes dans la joie. 8. Allumez une bougie de 24 heures si vous habitez en dehors d'Israël. C'est à faire avant l'allumage de celle de la fête. Elle vous servira à allumer les bougies du second soir de la fête. 9. Préparez les quantités de matzah et maror à manger pendant le seder. Pesez-les avant la fête, pour chaque convive, afin de gagner du temps et pour consommer les quantités minimales obligatoires ce soir. Voir fiche pratique de Torah Box. 10. Reposez-vous et faites dormir vos enfants, afin d'être frais et qu'ils restent éveillés jusqu'à la fin du Seder pour accomplir au mieux la merveilleuse mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pour finir, essayez d'avoir tous la même Haggadah pour être synchro. Faites tous les efforts pour comprendre chaque passage que vous lisez. Il est préférable de lire en français si on ne comprend pas l'hébreu. Achetez un vin que vous pourrez boire aisément. Il existe des vins doux. Et le plus important, c'est de prier que Dieu nous libère de notre Égypte intérieure, de notre orgueil, afin d'être vraiment libre pour mieux le servir. L'équipe Torah Box.